Madame, Monsieur, chers internautes, abonnés de Icon TV, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur notre plateforme de diffusion. On fait le tour de l'actualité nationale à travers le Flash Actu. Le conseiller Sébastien Dohou propose au gouvernement la subdivision de la ville d'Abomey-Calavi en plusieurs communes. L'élu communal trouve que c'est la solution pour faciliter la gestion de ce territoire qui fait 7 fois la taille de la capitale économique et qui pourrait compter plus d'habitants que certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, Calavi est déjà occupé à environ 65%. Quand on fait une projection démographique d'ici les 10 ans, la commune d'Abomey-Calavi va compter jusqu'à 2 millions de personnes. Vous voulez avoir quelle administration pour gérer ça? S'est interrogé Sébastien Dohou samedi dernier à l'atelier Face au peuple, rôle et mission des élus et secrétaires exécutifs où il a représenté le maire Angelo Awandirun. C'est un monstre territorial qu'il est difficile de gérer aujourd'hui vu le niveau que nous avons atteint. L'adressage à Abomey-Calavi n'existe pas. Les gens sont prêts à payer les impôts mais ils ne les reçoivent pas parce que les impôts ne les connaissent pas, argumente-t-il. 5 juristes attaquent le préfet du littoral, Alain Orunla, et la police devant la Cour constitutionnelle suite à la marche contre la cherté de la vie dispersée et soldée par des arrestations de syndicalistes samedi 27 avril 2024. Dans un recours en date du lundi 29 avril 2024, Landry Angelo Adelacour, Romaric Zinsou, Miguel Cueto, Fréjus Atindoglo et Konaïd Akwedenundje ont accusé le préfet et les forces de l'ordre d'avoir violé leur obligation de respecter et de mettre en œuvre les droits et libertés fondamentales des citoyens qu'ils sont censés protéger. Pour les requérants, l'article 35 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Les citoyens chargés d'une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun », fin de citation, est violé. Il pense par ailleurs que les arrestations des secrétaires et des manifestants constituent une entorse grave à la liberté de réunion et de manifestation. Ils ont formulé 5 demandes à la Cour. Pour eux, la police républicaine a troublé l'ordre et la Cour doit dire juger les éléments de Soumaïla Yaya et le préfet d'avoir violé la Constitution. Et puis à Ouessé, des passagers de 2 bus ont été attaqués par un groupe de malfrats. La scène s'est produite dans la nuit du lundi vers 21h à Tuy. Les voyageurs à bord des 2 bus, au moins 79 personnes, sont forcés à descendre sous la menace d'armes artisanales comme des machettes et des fusils. Ces occupants ont été dépouillés de leurs biens, argent, téléphone et ordinateur. L'attaque a fait des blessés qui sont conduits à l'hôpital pour des soins. Les hors-la-loi s'exprimaient en peul, en anglais et en nago. Selon les témoignages, une enquête est ouverte afin de les identifier et de les appréhender. Les populations sont appelées à rester vigilants et dénoncer tout comportement suspect. Enfin, à Ndali, un jeune marchand de bovins a été tué dimanche dernier par des individus non identifiés. Selon les témoignages du frère de la victime, le jeune commerçant de bétail a été suivi par ses bourreaux dès son retour du marché avant d'être abattu d'une balle dans la nuque et charcuté au campeul. Le témoin qui a tenté de venir au secours de son parent a lui-même été touché par balle avant de réussir à s'échapper. Les assaillants sont repartis avec une moto neuve et des pagnes après avoir battu la femme de la victime. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Demain 1er mai, fête du travail. Icon TV souhaite par anticipation une bonne fête à toutes et à tous.